YouTube. Aujourd'hui, j'aimerais parler par rapport à ma religion avec vous, mes chers abonnés. Je veux parler un petit peu ma vie en tant que chrétienne. Je veux parler quelques batailles, quelques faiblesses, quelques situations que je me suis retrouvée et que j'ai été capable de m'en sortir grâce à Dieu. Premièrement, il faut savoir que moi, je suis née dans une famille vraiment très pratiquante. Voilà. On allait à l'église tous les dimanches. Depuis toute petite, j'ai été habituée avec voilà, la présence de Dieu dans ma vie. Et j'ai appris à prier toute seule. Je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que c'est très important pour tous les jeunes filles, jeunes garçons qui sont des chrétiens, peu importe la religion aussi, de savoir que Dieu est là, même quand tu le mets de côté. Voilà, je vais vous expliquer un peu ma vie en tant que chrétienne. Je vais parler sur ma bataille. Au long de toutes les années, j'ai eu beaucoup de situations qui vraiment je me suis sentie non, je ne suis pas capable, je ne peux plus. Moi, j'étais du genre, je pleure à chaque fois, je pleure, mais c'était pas la solution vraiment qui allait faire que je puisse vaincre cette bataille. Je vais commencer pour ma première bataille, c'est que j'étais du genre à penser au mariage. Je voulais me marier, vraiment je voulais me marier très vite pour avoir ma famille, avoir mon mari. Dans ma tête c'était ça. Mais je pense que tellement je voulais me marier, je me précipitais à chaque fois, genre le premier venu c'était lui, mon mari. Lui, le père de mes enfants. Lui, l'homme que j'ai envie de créer ma vie. Je voyais toujours, voilà, c'était toujours comme ça. Je ne me posais pas de questions qui était lui, qu'est-ce qu'il faisait de sa vie, qu'est-ce qu'il veut avec moi, est-ce qu'il m'aime, quel est son objectif avec moi. Je ne voyais pas comme ça. Donc, je vivais toujours des rêves, genre, trop de rêves. Je pense aussi que dans mes relations, les personnes m'ont vendu beaucoup de rêves et moi aussi, j'étais aveuglée et j'acceptais tous ces rêves. Et à la fin de toute l'histoire, j'ai sorti toujours brisée. Et à chaque fois, j'étais plus la même personne. J'étais plus la même fille joyeuse. J'étais plus la même fille qui croyait. Et à chaque fois, j'oubliais qu'il y avait un Dieu qui est là pour moi. Un Dieu qui est là pour m'élever à chaque fois que je tombe. Sachant que j'ai fait des choses qui lui-même, lui, il se pose des questions. Pourquoi tu fais ça? Et je n'écoute pas. Je dis ça. Si je pouvais écouter mes intuitions, ce que tu as envie de faire, tellement tu es pressé, ça va pas aller. Et à la fin, j'étais toujours là, en train de pleurer vers Dieu. Dieu, pourquoi ça me fait ça? Pourquoi c'est moi que ça se passe comme ça? Tout ça parce que j'écoutais pas. Oh, j'étais chrétienne. Mais tout ce que je voulais les choses qui soient correctes, mais je voulais aussi que les choses soient pressées. Et les choses pressées, je faisais de mauvais choix. Et ces mauvais choix, c'était pour gâcher ma vie peu à peu. Je suis même allée à présenter quelqu'un à mes parents. Et mon père, il était vraiment très fâché avec moi. Il a arrêté carrément de me parler. Parce que je voulais présenter quelqu'un qui déjà moi, pour dire la vérité, moi, je ne l'aimais pas. Je voulais juste avoir quelqu'un avec moi. Je voulais juste avoir quelqu'un dans ma vie. Et je me suis mis dans une relation
je peux dire que psychologiquement, ça m'a carrément détruite. Et ma relation avec mon père, déjà que moi, mon père, c'est un homme qui, voilà, il me fait confiance à ses enfants. Et ce genre d'attitude, ce que j'ai fait, ça a gâché encore, voilà, notre relation. Et je me culpabilise pour ça. Mais après tout ça, je pense que je me suis affrontée encore. J'étais pas bien du tout. Ma relation avec cette personne, cet individu, ça juste, la seule chose que ça a fait, c'est juste me briser encore plus. Voilà. Et là, j'ai vraiment oublié carrément Dieu. Je l'oubliais carrément. Je ne voulais même pas savoir qui était lui. J'étais là en train de pleurer. J'étais faible. Et moi, je savais qu'il était là pour moi. Il ne m'a jamais abandonné. Il m'a toujours aidé à sortir de des situations. Mais je me suis aveuglée. J'ai laissé que ma souffrance puisse dominer ma vie. Et ça a dominé ma vie. J'ai commis tellement d'erreurs. Parfois, si je pouvais retourner derrière dans le temps, je ne pouvais pas faire ça. Mais je l'ai fait. Et je regrette. Je regrette d'avoir marié. Très pressé pour se marier. Très pressé pour avoir des enfants. Très pressé pour faire tellement de choses qui, c'est pas le moment, c'est pas le temps. Tu n'es pas prête, ni psychologiquement, ni physiquement. Dans tous les sens, je n'étais pas prête. Et Dieu, il savait que moi, je n'étais pas prête. Et moi, je ne voulais pas l'écouter. Et j'ai tourné le dos vers Dieu. Et tout ce qui s'est passé, ça m'a juste... détruit, moi, mon autre confiance. Et comment j'ai fait pour sortir de ça? Aujourd'hui, j'ai toujours la même bataille de sortir de ça. Mais aujourd'hui, je pense différemment, même que j'ai beaucoup de travail à faire sur moi, sur qui je suis. Après, je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je suis faite pour marier? Est-ce qu'il y a un homme qui va m'aimer un jour? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me regarder autant que sa femme un jour? Ça reste toujours des questions. Ça, c'est le côté sentimental. Pendant aussi mon année scolaire, j'ai été brisée plusieurs fois. J'ai eu de mauvaises notes. J'ai raté l'année scolaire. J'ai raté. Et c'était tout au même moment. C'était tout au même moment. C'était les relations accablées, l'année gâchée, tous les deux. Donc, et mes relations avec mes parents, et mes relations avec l'individu que j'avais, et mes cours, mon année scolaire a été accablée. Et moi, pour moi, c'était la fin. Pour moi, c'était la fin. Je ne savais plus. J'ai pleuré. Je me sentais tellement mal et tellement pas bien, tellement blessée. Tout ce que je voulais, j'avais besoin de l'aide. Et il n'y avait personne qui m'aidait. Mais je savais que Dieu était là, mais j'ignorais qu'il était là. Et après cela, j'ai fait des choses qui... je ne pouvais plus. J'étais fatiguée. Et parfois, je faisais des choses qui... c'était pas moi. Je suis devenue une acheteuse compulsive. Et à un bout d'un moment, je me suis mis financièrement dans le pétrin. Mais j'ai réussi à m'en sortir parce que Dieu est avec moi. Je sais qu'il est là. Et moi, je m'abandonnais, même que parfois je tombe, même parfois dans ma tête, je me dis, qu'est-ce que je vais faire?
Je sais qu'il est là. Et pour surmonter cette situation, je me suis dit, j'ai prié. J'ai prié tous les jours quand Dieu me donne la force. J'ai prié tous les jours que Dieu me donne la capacité, qui me donne le courage de réussir ma vie, qui donne du courage d'avoir un mariage qui va m'aimer, qui donne du courage de réussir mon année scolaire. Parce que c'est tout ce que je veux. Et aussi que moi et mes parents, on puisse avoir une relation stable. Et que moi, un jour, s'il faut que je puisse présenter quelqu'un chez mes parents, qu'il soit la bonne personne, qu'il soit l'homme qui lui-même, toute seule, il va dire, j'ai envie de connaître tes parents. Parce que je veux que tu sois mon épouse. Et moi, je n'ai pas besoin d'être pressée. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Elle est tellement brève, mais je pense que Dieu est le tout pour nous. Dieu, c'est nous, c'est le seul refuge, c'est la seule solution. Quand tu as envie de pleurer, c'est à lui que tu dois pleurer. Tu vas pleurer à qui? Aucun humain va t'aider à surmonter ce que tu ressens, ta tristesse, ta douleur, à part Dieu. Et je voulais dire à tous les chrétiens, il n'y a pas que les chrétiens, il y a beaucoup de personnes partout dans le monde, beaucoup de religions. Je pense que soyons forts parce que notre vie, il y a plein de batailles. Et on ne peut pas ignorer Dieu comme moi j'ai fait. J'ai ignoré Dieu quand j'avais tellement besoin de lui. Je savais qu'il était là pour m'aider. Mais aucun moment j'ai prié. Aucun moment j'ai dit, Dieu aide-moi. Enlève-moi de cette situation. Et je vous conseille de toujours faire ça. Parce que Dieu c'est notre seul et unique. Le Père qui peut nous aider. Donc j'espère que vous allez aimer cette vidéo. Et si vous voulez que je vous explique un petit peu plus tout dans une vidéo de 40 minutes, 30 minutes, 50, vous pouvez commenter. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous aime beaucoup et merci de vous avoir abonné sur ma chaîne. Et on se dit bye.